Alors, moi, je vais interpeller ici le procureur de la République, puisque Adou Richard nous a déjà expliqué comment il faut mettre fin à cela. Alors, Gbagbo encourage-t-il des gens qu'il a nommés au sein de son parti d'insulter des autorités politiques en Côte d'Ivoire? Mieux, le président de la République. Et ce monsieur, Gbagbo Koné, n'a pas été sanctionné par le PPACI. Ça fait près de 2 jours aujourd'hui, je dirais même 2 ou 3 jours aujourd'hui, que les propos que Koné Gbagbo Suleiman a tenus à l'égard du président Hassan Ouattara, le PPACI n'a fait aucun communiqué pour condamner les propos de Gbagbo Koné, ni chercher même à le radier. Donc nous allons poser toutes les questions ici. Je vais m'adresser à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, M. Bandama Maurice, avec respect et considération. Je vais m'adresser au procureur de la République de Côte d'Ivoire. Dans le cas de Gbagbo Koné, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que Laurent Gbagbo ne peut pas encourager des gens qu'il a nommés au sein de son parti pour rabaisser le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. Vous avez entendu les propos de M. Gbagbo Koné. Est-ce que vous avez vu un cadre du PPACI condamner les propos de Gbagbo Koné? Non. Mais pourtant, ce sont les mêmes choses que Gala Kolebi a fait et il s'est fait arrêter. On a vu ici M. Dano Djedje Sébastien faire un communiqué pour, soi-disant, dénoncer l'arrestation de M. Gala Kolebi. Il faut qu'on en parle ce soir. Alors, pour tous ceux qui viennent de me prendre en bâche, tous les 450 personnes, presque 500 sur TikTok, et les 300 personnes sur Facebook, je suis votre humble serviteur, Ladji Chérif, militant de base, RDR depuis Yopougon, Ouassakara. Et aujourd'hui, je suis fier d'être activiste RHDP. On va revenir à ce sujet parce que je voulais entamer le débat de Guillaume Soro, où Soro Guillaume nous a dit qu'on l'a contraint en exil. C'est ce débat que je voulais faire ce soir. Il dit non, les propos de Gbagbo Koné sont très graves. Donc connectez-vous, partagez. Il faut que mon message arrive au PPACI. Il faut que mon message arrive au procureur de la République. Il faut que mon message arrive chez l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, M. Bandama Maurice. Alors, je vais trahir un secret. Est-ce que vous savez que le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, n'est pas sur les réseaux sociaux? Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, n'est pas sur les réseaux sociaux. Plusieurs cadres ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais ils ont des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour les apporter les informations. Le ministre Téné Brahima, ministre de la Défense, était surpris même lorsqu'on lui a montré les propos de Peter. Il ne savait pas, mais c'est normal. Le gars, il a tellement de charges, il est préoccupé à ça, comment sécuriser le territoire national. Lorsque Peter est parti en Côte d'Ivoire, avant son arrestation, quand nous avons envoyé les vidéos de Peter et que le ministre de la Défense était informé qu'il a vu, il était surpris, il était choqué. Il était tellement choqué, ce qui veut dire, si le ministre de la Défense n'est pas au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le président de la République, mais nous qui sommes informés. Et que les cadres du PPACI qui sont informés du rôle que joue Gbagbo Koné, qu'est-ce que nous on doit faire? C'est ça la question. Parce qu'il ne faut pas attendre le ministre Téné Ibrahim que ce n'est pas son rôle de jouer ce rôle. Non, lui, ce n'est pas son rôle. Lui, il est préoccupé à sécuriser le territoire national, dont je salue depuis sa position pour tout ce qu'il fait pour la nation. Alors, je vais vous faire écouter maintenant les propos de Gbagbo Koné. Il faut que nous posons des questions à notre ambassadeur ici en France, parce que, mine de rien, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France représente tous les Ivoiriens. Et il représente aussi l'État de Côte d'Ivoire. C'est grâce à l'État de Côte d'Ivoire qu'il se retrouve ici. Si un Ivoirien mène ses actions, alors que le procureur nous a informé qu'on peut mener, on peut les poursuivre ici, pourquoi laisser tout ça là tomber? Pourquoi? Et moi, je vous ai donné l'idée, vous n'avez pas fait. Donc, ce n'est pas la peine de venir pleurer dans mon inbox. La dernière fois, je vous ai dit que vous pouvez former votre, comment on appelle, votre association. Vous pouvez vous mettre en 3 ou à 4. En tant que des citoyens, les propos de Gbagbo Koné, où il a demandé de fabriquer les cocktails Molotov, ou même brûler la Côte d'Ivoire si Laurent Gbagbo n'est pas candidat, vous allez porter plainte. Vous êtes des citoyens, vous vous constituez en chose, comme on appelle une association. Vous êtes 3, vous mettez ensemble, vous allez porter plainte. Et vous allez voir. Rappelez-vous, il y a un gars qui s'est acharné sur Macky Sall ici.
il était en France. Lorsqu'une plainte a été émise contre ce dernier, mais le gars, il s'est rétracté vite fait. Il est rentré dans son trou. Il est rentré vite. Ils ont déconnecté tous ses réseaux. Il était obligé, avant que le procès n'ait fini, de se connecter sur le Wi-Fi de sa femme. Et il a eu des problèmes, ce dernier-là. Il s'appelle KG quelque chose là. Il a fait vidéo à la guêpe. Demandez ce dernier-là. Et donc, chers frères et sœurs, tapotez et partagez. Nous allons maintenant écouter les propos gravissimes de Gbagbo Koné, qui est un activiste PPACI, secrétaire général section Paris 2, des propos qu'il a tenus à l'égard du président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. Et nous allons demander au procureur, on va poser la question à M. Bandaban, qu'est-ce qu'on doit faire dans le cadre de M. Gbagbo Koné? Parce que trop, c'est trop. Gbagbo Koné ne peut pas rester ici en France pour dire qu'ils vont brûler la Côte d'Ivoire si Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Gbagbo Koné ne peut pas rester ici en France dire comment on doit fabriquer les cocktails Molotov pour, bien évidemment, traquer des policiers en Côte d'Ivoire. Gbagbo Koné ne peut pas rester ici en France. Dit que le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, était l'amant de Candesus, qui se donnait à Candesus pour... Vraiment, les mots me font mal, ça me choque. Ça me choque. Je préfère même ne pas jouer la vidéo, puisque la vidéo est déjà sur ma page, et je permets à tout le monde de partager cette vidéo jusqu'à ce que ça arrive au PPACI. Je préfère ne pas jouer cette vidéo dans mon live pour le respect du président de la République, pour le respect des militants RHDP et pour le respect de mes followers. Salut à toi, Adam, depuis ta position. Alors, nous allons écouter M. Gbagbo ici, puisque Gbagbo Koné a tenu ses propos. Alors, M. Gbagbo Laurent, est-ce vous qui donnez l'autorisation à vos militants d'insulter les autorités ivoiriennes ou d'insulter Ayabi, ferme ton micro. Quand tu montes là, fermez vos micros. Pour pas y vous faire descendre, vous montez là, fermez vos micros. Je suis lancé. Ayabi, Abia ou bien quoi là, Abitibi, il faut fermer ton micro, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Tous ceux qui sont montés, Kader, Cheikh, fermez vos micros. Bon, moi j'ai fait descendre certaines personnes. On lui dit de fermer son micro. Ça fait trop de bruit ici. Voilà, j'ai fait descendre ceux qui n'ont pas fermé leur micro. Je vais prendre d'autres personnes. Comme ça, si eux montent, ils vont fermer leur micro. Je vous dis, quand vous montez, fermez vos micros. Voilà, ceux qui ferment leur micro, je les laisse sur le panel pour le moment. Voilà, ceux qui ferment leur micro, je vais les laisser sur le panel. C'est vrai, on va parler du petit gros, mais pas aujourd'hui. On va parler du petit gros, mais pas aujourd'hui, parce qu'il a déjà fini de préparer le sujet. Ok. Nous allons écouter M. Laurent Gbagbo tout à l'heure et poser la question au cadre du PPACI si c'est eux qui donnent l'autorisation à M. Koné Gbagbo de, bien évidemment, insulter le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. Voilà, il faut que moi, je commence maintenant par Gbagbo. On écoute Laurent Gbagbo, c'est parti. Il a fallu désigner encore un ministre ici, déjà incompétent, irresponsable, incapable de gérer un ministère, illettré, incapable d'étudier un dossier. Il m'insultait. Il me critiquait. Il m'insultait. Il me raillait. Mais c'est quand tu n'as rien à dire et les gens t'insultent comme ça. Moi, tu m'insultes, je t'insulte. Et puis on continue. Et puis on continue la route. Tu m'insultes. Le lendemain, je t'insulte aussi. Il a fallu désigner encore un ministre ici, déjà incompétent, irresponsable, incapable de gérer un ministère, illettré, incapable d'étudier un dossier. Je crois la plus belle de mes décorations, celle qui permet de ne pas répondre aux injures par des injures, à des grossièretés par des grossièretés, de dire de contre-vérité pour ne pas dire autre chose. Il faut que je reste courtois avec vous tous. Ouais. Il a fallu désigner. Ok, vous venez d'entendre M. Laurent Gbagbo ici dire que si quelqu'un l'insulte, lui, il insulte la personne. Et donc, la question que moi je pose à M. Gbagbo, est-ce vous qui donnez l'autorisation à M. Koné Gbagbo d'insulter le président de la République, de manquer du respect au président de la République? Est-ce vous, M. Gbagbo?
Parce que tu ne peux pas cautionner les injures de M. Steve Biko, ce qui a provoqué l'extradition de Steve Biko, parce qu'il y a les vocaux ici de Steve Biko. Il nous dit pourquoi et comment il a été rapatrié. Lui-même l'a tout expliqué. Ça, c'est là, c'est indiscutable. Alors, nous allons faire un tour au Gabon. Au Gabon, un activiste camerounais a été rapatrié dans son pays. Au Gabon, Olegui Nguema a mis fin au chantage des activistes. Alors, après ce reportage, nous allons écouter Adou Richard. Est-ce qu'il y a une possibilité de porter plainte contre M. Gbagbo Koné ou porter plainte contre le PPACI? Parce que c'est un activiste PPACI qui est nommé par Gbagbo. Lui-même dit, il dit le secrétaire général du PPACI Paris Sud 1. Alors, on va écouter nos frères gabonais avant de revenir en Côte d'Ivoire. Se font appeler activistes en quête de visibilité seront directement saisis. Depuis la lecture de ce communiqué, c'est la débandade totale dans le camp des activistes arrivistes, affairistes, égoïstes, chassés pour la plupart de leur maison de fortune qu'ils occupent en Occident comme des femmes infidèles. Le ministre de la Justice du Gabon a décidé de mettre hors état de nuire tous ceux qui s'en prennent aux autorités gabonaises et qui ont fait du président Brice Clotaire Oligui Nguema leur cible. Des poursuites individuelles contre ces compatriotes qui passent leur temps à vilipender les institutions de la République. Ces choristes de l'ambiance de la dernière heure qui se baladent sur Facebook et TikTok comme une malchance en zone de turbulence savent désormais que la récréation est terminée. Oui, ces activistes arrivistes ont tellement la mémoire courte qu'ils ont oublié ce qui s'est passé en 2016. En 2023, le CTRI et Brice Clotaire Oligui Nguema ont évité aux Gabonais un bain de sang et ont décidé de tout remettre dans l'ordre à longueur de journée et prennent des journalistes possibles comme le grand reporter camerounais. Monsieur le journaliste, mais nous savons bel et bien qu'on n'est qu'un journaliste. Mais pourquoi vous ne parlez pas de Valsero? Ou du moins du professeur Nyamsi qui parle de manière insolente au régime Biya quand vous ne les insultez pas comme vous le faites aux activistes gabonais? Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que le grand reporter sans frontières a l'habitude de traiter des cas de rébellion des activistes affairistes comme eux. Flashback d'un reportage diffusé en 2021 lorsqu'il travaillait encore au Cameroun. Ubuesque, ridicule, désaffamé, il marchait dans les rues ce jour, croyant pouvoir briser le roc Paul Biya, mais au finish, c'est eux qui ont été complètement ridiculisés et déboutés. L'homme a donc l'habitude de traiter des cas de rébellion de ce type de personnes. Cette fois, il va mettre à nu toutes les captures d'écran qu'il dispose, avec preuve à l'appui que certains activistes arrivistes demandent de l'argent aux autorités gabonaises pour ne pas parler en mal d'elles. D'après nos investigations, certains ont été chassés de leur chambre de fortune parce qu'ils n'arrivent plus à payer le loyer. Voilà donc la vie de ces activistes qui passent leur temps à longueur de journée sur Facebook insultant et dénigrant les autorités gabonaises. Alors, Oligui Nguema, partout où tu te balades là, tu es assis et puis tu imagines dans ta tête un jour que tu vas monter une procédure contre Princesse de Touba ou contre Wana Winche ou contre Jonas Moulenda et puis tu nous verras au Gabon. Tu ne vas extrader personne et tes menaces à la con. Le président de la transition qui a tout fait dès son arrivée. Les services de renseignement m'ont fait le point de la situation des Gabonais à Dubaï. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai entendu les mots de tout genre. C'est des voleurs, c'est des escrocs, c'est des braqueurs. Et pour certaines compatriotes gabonaises, c'est ce que vous appelez sur Internet parti, je ne sais pas. Après avoir entendu cela, tous les activistes ont attrapé la typhoïde. Quand ils ont su que le président de la transition a créé Fly Gabon, qu'il a fait élire par sa diplomatie offensive un Gabonais à la tête de la SECNA, qu'il a fait stopper en direct à la télévision la saignée des jusseurs de la SCG, qu'il a relancé les chantiers routiers abandonnés. Et quand ils ont encore suivi que le oui l'a emporté lors du référendum, on leur a tous diagnostiqué le Guat. Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, invite son homologue Brice Clotaire Oligui Nguema
a participé à la cérémonie d'hommage aux martyrs sénégalais. Ils disent que Brice Clotaire Oligui Nguema est allé voir les marabouts au Sénégal. Emmanuel Macron, président de la République de France, le pays qui les accueille pour la plupart, invite en toute souveraineté Brice Clotaire Oligui Nguema à une visite d'État. Les activistes se transforment tous en vers de terre. Nous savons tous pourquoi ils en veulent à Brice Clotaire. Le pays qui l'accueille, évidemment, il sera difficile. Mais si elle est ivoirienne, à tout moment, on peut demander son extradition. Si la personne a la nationalité française, ça serait difficile. C'est à l'État français de s'en charger lorsque nous allons porter plainte. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas la nationalité, on peut faire quelque chose. Alors, moi, ma première question, c'est à M. Bandaman, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Loin de moi de vous manquer de respect. Maintenant, moi, je voulais savoir quel est votre rôle pour que M. Gbagbo Koné, on puisse lui coller une plainte. Vous qui êtes le représentant de l'État de Côte d'Ivoire en France, est-ce que ne voyez-vous pas cette vidéo? Sinon, nous-mêmes, on peut vous apporter la vidéo. Quelle démarche nous devons faire dans le cas de M. Koné Gbagbo qui exagère? Quelqu'un ne peut pas rester ici et dire que si lui, son mentor, n'est pas candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, il faut brûler la Côte d'Ivoire. Et vous êtes l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Vous représentez l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que ce monsieur-là, on ne peut pas porter plainte contre lui? Monsieur Bandaba, voici ma première question. Monsieur Bandama, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, le procureur Adou Richard dit qu'il y a des coopérations judiciaires entre nous et la France. Et surtout, quand la personne n'a pas de nationalité française, telle que Gbagbo Koné, on peut demander son extradition s'il est dangereux pour le vivre ensemble. Pourquoi ne doit-on pas lancer cette coopération? Si c'est vous, ça va aller plus vite. Admettons que ce soit même un cadre du RHDP qui est nommé, qui vient avec son titre de nomination, qui se rend dans un commissariat, qui porte plainte au nom du parti politique RHDP. Voilà, ça peut aller vite. Mais un citoyen, comme l'a dit, il va aller, tu as quel poste de nomination? Tu as quelle responsabilité? Ça fait un. Et de deux, si M. Bandaman engage une poursuite au nom de l'État de Côte d'Ivoire contre Gbagbo Koné, ça, ils vont accélérer vite fait. Et on s'en fout de la réaction du PPACI, puisque Laurent Gbagbo même cautionne qu'on insulte les gens. Parce qu'il a dit que lui ne met pas l'homme en prison, mais quand on t'insulte, tu insultes la personne. M. Gbagbo a accepté que Steve Biko déshabille Simone Ivé jusqu'à dans son intimité. M. Gbagbo a accepté que Alain Zate insulte Mme Simone Ivé Gbagbo. Il a accepté que Mathieu Accra insulte tous les cadres et les leaders des partis politiques. Ça, il accepte. Mais quand on va les arrêter, voilà où il y a problème. Alors, j'aimerais informer le PPACI qu'on n'insulte pas. On ne se lève pas pour diffamer quelqu'un, c'est un délit. Et la personne peut porter plainte contre vous. Donc, voilà un peu mes questions. Donc, je demande à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire de me répondre. Donc, je demande à certains cadres de notre parti politique de bien évidemment me répondre. Et même le frère Amadou Kiki, toi, tu es nommé. Tu es le responsable. Le frère Amadou Kiki, toi, tu es nommé. Tu es le responsable chargé des réseaux sociaux. Frère, tu es le responsable chargé des réseaux sociaux. Toi, aujourd'hui, Amadou Kiki, avec ton titre de nomination, tu prends cette vidéo de Gbagbo Koné, tu vas porter plainte. Tu t'es fait accompagner par 3-4 personnes. Et la vidéo, tu peux donner ça après à Bandaman ou au responsable de notre parti politique, tel que M. Tidiane Koné. Tu peux lui donner, il est chargé de la diaspora. Tel que Odé, tu peux lui donner Amadou Kiki. Tu es chargé de la communauté, tu es chargé des réseaux sociaux. C'est une responsabilité. On t'a donné. On peut comprendre que ce sont les voyous du PPACI qui insultent. Ça, on s'en fout. On n'a pas à se plaindre. Nous, on peut rendre nos coups. Puisque nous aussi, on n'a pas de titre de nomination, donc on peut faire autant. Moi, je peux faire pareil. Mais Gbagbo Koné, qui a été nommé secrétaire de section Paris Sud 1, ne peut pas se permettre d'insulter le président de la République, de lui traiter de tous les noms, de le diffamer, de dire qu'il était tant et tant que je n'ai pas envie de dire. C'est grave. C'est très, très grave les propos de Gbagbo Koné. Donc, pour le respect du président de la République,
je ne peux pas jouer ici. J'ai quand même mis sur ma page pour preuve, pour dire, voilà ce que Gbagbo Laurent encourage. Il encourage ses activistes à dénigrer, à salir, à insulter les leaders des partis politiques jusqu'à dans leur intimité. C'est ce qu'ils font. Voilà. Quant à Koukoune, toi, je vais te répondre. Il ne faut pas te presser. Tu dis que tous les musulmans iront en enfer. Mais moi, je dirais que c'est toi, tu vas aller en enfer. Parce que toi, Koukoune Christ, toi, tu dis un être humain qui est né comme toi. Et la Bible dit que 8 jours après sa naissance, il a été circoncis. Et sa maman a été impure pendant 40 jours. La maman de qui? De Jésus-Christ. Quelqu'un que sa maman l'a mis au monde, selon la Bible, après 40 jours, ça veut dire que sa maman a été impure pendant 40 jours. Et c'est vu que toi, tu prends pour ton Dieu. Et toi, ta destination, c'est l'enfer sans embouteillage. Je parle de Koukoune Christ. Voilà, il faut que je précise. Parce que tu le prends toujours à témoin. Quelqu'un qui est né d'une mère et il a rendu sa maman impure, que la paix et la bénédiction soient sur lui, le Christ. Il a rendu sa maman impure pendant 40 jours. Qui? Toi, ton Dieu. Ta place est à l'enfer sans embouteillage, monsieur Koukoune Christ. Et d'abord, quelqu'un qui a été circoncis comme toi 8 jours après sa naissance, tu dis qu'il est ton Dieu. Ta place est à l'enfer sans embouteillage. Il n'est pas venu pour toi. Hein? Il a déjà dit. Il dit qu'il est venu pour les 12 tribus du peuple d'Israël. Tu n'en fais même pas partie même. Il n'y a pas Tipa dedans, il n'y a pas Sérila dedans, il n'y a pas Mankono, il n'y a pas Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela qu'il est venu. Hein. Rappelle-toi, lorsque ces mêmes serpents comme toi lui ont demandé de faire un miracle. Il a dit qu'aucun miracle ne serait fait pour vous. Vous, adultérien, serpent, que vous êtes, Koukoune Christ. Aucun miracle ne serait fait pour vous si ce n'est que le miracle de Jonas. Quel était le miracle de Jonas? Jonas fut avalé par le poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Il dit c'est ainsi. Le Fils de l'homme va disparaître dans le ventre de la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Ça veut dire qu'il ne te connaît même pas. Il ne te connaît pas. C'est toi qui vas appeler le Christ demain. Il va te dire, éloigne-toi de moi, je ne te connais pas. Toi, un merconnier, je ne te connais pas. Tu es un adepte de l'enfer, sans embouteillage. Ça, moi, je te le dis haut et fort. Merci beaucoup. J'aimerais chuter sur ça. Il faut aller lire bien la Bible. Tu ne connais pas la Bible. Si c'est là-bas encore, il est allumé bien. Je t'ai donné 3 passages bibliques pour te dire qu'il n'est pas venu pour toi. Il est venu pour les 12 tribus d'Israël. Et il ne parlait pas français. Il parlait l'araméen ou l'hébreu. Et là-bas, on dit toujours que la paix soit sur toi. C'est Shalom, Shalom. Donc, Koukoune Christ, je vais te répondre là-bas après. Faut pas te presser. Tu es un gros lâche. Aujourd'hui, ta chance est que John m'a fait descendre sur le panel lorsque je devais m'adresser à toi. Parce que tu n'as pas de crédibilité. Je te le dis, Koukoune Christ. Tu n'es pas crédible et tu ne t'assumes pas. Tu ne peux pas rester, fuir. Zasso même l'a fait des révélations. Tu es venu au RHDP parce que tu as eu problème avec Stéphane Kipré. Et en partant de chez Gbagbo, tu dis que toi, tu as été induit en erreur parce que tu étais dans une bulle propagandiste chapeautée par les tenants du FPI. Et tu n'étais pas assumé. Et maintenant, tu quittes le RHDP, tu dis non, que toi, tu étais encore dans une bulle propagandiste RHDP dont on te mettait les mots dans la bouche. Ah, quand toi, tu vas t'assumer? Et comment toi, tu veux que les gens te croient? Quelqu'un qui ne s'assume pas. Quelqu'un qui dit, lui, on le guidait seulement, on mettait les paroles dans sa bouche. Ah donc, Soro Guillaume est en train de mettre les paroles dans ta bouche aujourd'hui. Non, tu es un lâche, tu es un portron, tu es un menteur. Je t'attends. Si tu es garçon, si tu penses que tu as les arguments, il faut organiser un débat, toi et moi, chez John. Et tu choisis le thème. Moi, c'est un menteur comme ça. Il vient, il s'arrête devant nous. Ouattara a violé la Constitution selon l'article 61 de la Constitution de la 3e République parce qu'il ne peut pas être président de la République et en même temps président des partis politiques. Et toi, tu es sérieux là? Il y a un boulon qui a sauté dans ta tête. Espèce de vaurien va. Et tu as rectifié quelque chose aujourd'hui. Hein? Je te salue. Parce que tu nous as dit ici que De Gaulle est resté en Allemagne pour lancer la résistance. Aujourd'hui, tu as rectifié ça. Tu commences à évoluer un peu. Petit menteur que tu sois. Espèce de maudit que tu sois. Alors, je reviens maintenant sur le sujet de Gbagbo Kodé. Demain, nous allons parler de Soro Kibafori Guillaume. Guillaume, tu as pleurniché ici, que nous, on s'est moqué de toi parce que toi, tu es devenu gros. Tu as maigri. J'ai te rappelé des propos de Maïmouna Kamara, où elle a traqué le premier ministre Amadou Bon Coulibaly jusqu'à dans sa tombe.
On va parler de ça. On va parler de Soulé de Paris, ce Guinéen de merde là, qui, bien évidemment, a traqué Ahmed Bakayoko jusqu'à dans sa tombe. Mieux, Soulé ne s'est pas arrêté là. Lorsque Patrick Kachi, Premier ministre à l'époque, est tombé malade, mais qu'est-ce que vous n'avez pas dit de Patrick Kachi ici? Vous avez dit qu'il était empoisonné et que le fauteuil de Premier ministre était un fauteuil maudit, que tous ceux qui sont mis dessus vont tous partir. Que Patrick Kachi a été empoisonné. Vous n'avez pas dit ça ici? Et c'est toi, Soro Guillaume, toi, tu vas venir te plaindre. Toi, une merde, toi, une vermine, et tu vas venir te jouer la victime ici. On s'en fout de toi, Soro Guillaume, j'ai pissé toi aujourd'hui. Et on va parler encore. Demain, si Dieu le veut, Inch'Allah, tu vas nous dire qui t'a contraint en exil. Tu vas nous le dire. Qui t'a contraint en exil? Tu vas venir nous expliquer ça? Qu'on m'a contraint en exil. Un menteur comme ça. Toi, Soro, toi, dans ta résidence à Makori, toi, tu nous as dit, en modo-vision, que si toi, Soro, tu décides d'être candidat, tu vas aller annoncer ta candidature à Ferké. Mais lorsque tu préparais ton coup, tu es parti où? Pour annoncer ta candidature à Valence. Pour où te cacher bien évidemment derrière cette candidature farfelue pour faire croire aux gens qu'on veut t'arrêter parce que tu es candidat à l'élection présidentielle de 2020. C'était faux. Pourtant ton coup était préparé. Et on va ressortir ton discours où tu confirmes que ton coup d'État n'était pas un amusement, ce n'était pas un jeu, était vrai. Ton discours du 31 décembre 2019, ce que tu as dit par rapport à l'audio que Adou Richard a joué. Je te répète, ton discours du 31 décembre 2019, tu ne peux pas effacer. J'ai déjà ça. Toi, demain là, je suis à toi. Ok? Toi, ici à toi. Que ouais, Alassane Ouattara ne veut pas se réconcilier avec Soro. Alassane Ouattara ne veut pas faire ça. Mais Touré Moussa, il a été gracié, non? Pourquoi Ishaka Fofana et Touré Moussa ne rentrent pas en Côte d'Ivoire? Pour, bien évidemment, mener la même démarche que Adou Richard, Assou Adou et Danon Djedje Sébastien ont mené pour que Laurent Gbagbo puisse retourner en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Qu'un Ivoirien n'a pas le droit de rester en exil selon la Constitution, à son article, je ne sais pas combien là, c'était 21, non? Oui, article 22. Mais il faut aller lire l'article 21 de la Constitution ivoirienne. Donc, Soro Guillaume, toi ici à toi demain. Vous qui vous pendez vos muscles, vous étiez où? Vous avez pris la clé des champs? Des gens qui ont fui pour laisser Gbagbo seul dans un bunker. Et ils lui ont dit, tiens bon, tiens bon. C'est vous là, vous allez nous effrayer? Vous comme ça là, vous pouvez nous effrayer aujourd'hui? Non, vous êtes des gros plaisantins. Vous êtes des gros plaisantins. J'ai dit, je m'en vais au pays, je reviens, non. Si on ne me met pas en prison, la vraie com va commencer. Voilà, peut-être, je ne sais pas qui va me mettre en prison, hein. Mais bon, on ne sait jamais. Quelqu'un peut dire, voilà, là, dit, tu m'énerves, on te met en prison. Si moi, je m'en vais au pays, je reviens là, on va commencer la vraie communication des élections 2025. Vraie campagne. Il dit, il n'aura pas chien, il n'aura pas chat. De la manière Laurent Gbagbo nous a matés en 2004-2005, tous ceux qui vont sortir dans les rues, c'est comme ça, ils seront matés par la police. Et ils seront jetés en prison. Et il n'aura rien. Parce que ça ne sert à rien de rester ici en France, de bander vos muscles. Vous jouez les guerriers. Moi, là, j'ai déjà payé mon billet encore pour les élections de 2025. Ne vous pressez pas. Prenez vos chances, si on me met dedans, je serai découragé pour arrêter les vidéos, c'est tout. Sinon, là, si moi je m'en vais et je reviens, Inch'Allah, on va commencer la vraie bataille de communication. Vous n'effrayez personne. Gbagbo a été chassé du pouvoir. Il a été capturé dans son bouquet comme un rat. Quelqu'un qui a été arrêté comme un rat. Et on l'a envoyé à la CPI. Lui, il a passé 10 ans. Il n'a plus les moyens aujourd'hui de vous galvaniser, de vous mobiliser. C'est ce Gbagbo-là qui va nous effrayer. Si Gbagbo est garçon, moi, je mets au défi, il n'a qu'à lancer mot d'ordre. Laurent Gbagbo, s'il est garçon, il n'a qu'à lancer mot d'ordre. Vous dites que si votre est garçon, il n'a qu'à dire qu'il est candidat, non. Mais il a dit en 2020, vous avez fait quoi? Rien du tout. Vous avez tapé poteau. Maintenant, Gbagbo, son nom n'est pas sur la liste électorale. Il ne peut pas compétir. Il ne peut même pas aller voter le maire de son quartier. Et donc, ça a lui maintenant de lancer le mot d'ordre pour dire à Alassane Ouattara, ne met pas mon nom sur la liste électorale. Et le président a été clair. Il a dit qu'il aura élection présidentielle en 2025. Elle va se passer dans les bonnes conditions et les élections seront transparentes. Il n'a pas parlé d'élections inclusives. Ça veut dire que Gbagbo, il a mis croix. Tellement il s'en fout de Gbagbo, il ne fait rien Gbagbo. Tellement Alassane Ouattara fait rien Gbagbo. Mais Gbagbo connaît Ouattara, il le connaît. Quelqu'un qui t'a mis 2 fois dedans. Il a pris Gbagbo où il était frère,
où on dit Gbagbo était lion, où il faisait peur. Ouattara l'a pris, l'a jeté dedans. Puis il n'y a rien. Il n'y a même pas mouche qui est venue. Où Gbagbo est vieux maintenant, on le prend, on le jette dedans, qui n'arrive pas à bien marcher. C'est ce Gbagbo-là qui a venu nous effrayer. En réalité, vous êtes tous des peureux. Voilà. Gbagbo ne serait pas candidat. Si son nom est sur la liste électorale, c'est qu'il a gagné. Si Gbagbo, ils ont mis son nom sur la liste électorale, moi-même, il a dit qu'il est devenu président. C'est son nom seulement, si c'est sur la liste électorale, c'est qu'il a tout gagné même. C'est qu'en élection, on lui donne. Ça pour te dire que son nom ne serait même pas sur la liste électorale. À plus forte raison, il va compétir. Voilà. Donc, vous pouvez bavader, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, je n'ai rien à cirer. Mais moi, il dit, tant que moi, il serait là, il ne serait pas sur la liste électorale. Et si vous sortez que Gbagbo lance mot d'ordre, moi aussi, il lance mot d'ordre. Et moi, je reviens. Voilà. Moi, je vous dis, hein, nous, on n'est pas plein. Bon, vous voulez qu'on a trahi un peu les secrets, non? Bon, on a trahi un peu. En 2010, nous, on était ici. On a payé billet d'avion, puis on est rentré. On s'est croisé sur le terrain des gens, eux-mêmes, ils ne croyaient pas. C'est nous, on a fait ça pour Ardo, et puis il est là. Mais vous, vous étiez où? On n'a même pas encore arrêté Gbagbo, vous avez gagné à temps. Vous avez gagné tous à temps. Des gens qui ont payé des perruques, des robes, des talons rouges à lèvres, ils ont pris la clé des champs, certains même sont tombés dans des pirogues en traversant pour arriver au Ghana. C'est eux-là qui ont venu nous effrayer aujourd'hui. Des gens à qui Gbagbo a tout donné. Il a donné l'argent, les moyens, les armes, tout. Ils ont gagné à temps. Il a donné munitions, tout. Ils ont pris l'argent là pour aller payer des perruques, rouges à lèvres, talons et des robes. Des femmelettes, des peureux et des gueulards. Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-Gbagbo. Lorsqu'il finit de manger son gros foutou, boire du vin, jus à volonté, il reste derrière son canapé puis gueule. Tout le monde sait que vous êtes des gueulards. Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-Gbagbo. Tous les pro-Gbagbo sont des gueulards et des peureux, des lâches. Moi, je dis ça. Moi, l'a dit chéri. Si c'était Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a tout mené. On a tout mené même. Claire. Aïe. Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Et on est au mois de janvier. Il y a longtemps, on a tout mené. On a déjà tout mené même. Il y a longtemps qu'il a mis. Ah, tiens. Si ça a d'eau, faut demander à Gbagbo. C'est nous, on dit, Gbagbo dit, il n'y a pas marche, il n'y a pas meeting, il n'y a rien. Nous, on dit, il n'y a pas mot d'ordre, nous, on sort. On sort. On nous dit qu'au SAP, c'est déjà bloqué. Hein? Oh, 8h, 9h déjà. Institut des aveugles. Allez, tout Ouassakara, on est déjà au SAP. On affronte le premier corridor. On appelle Pauvre 2. Eux viennent nous rejoindre. On est déjà parti. On s'en fait croisement à Bobo. C'est nous, on faisait ça. Croisement à Bobo, et puis on s'en va maintenant. Puis on y a mis, et puis on rentre. Et puis, on n'avait pas peur. Hein? On était sans armes. Il a te donné nos slogans, nos chansons. Tu y es, hein? On est beaucoup. Tu y es, hein? On est beaucoup. Gbagbo nous a nommé des Russes. Des gens qui n'ont pas peur. Vous, des lâches, des poltrons. Vous, des mougousseurs, des jusseurs. Des gens qui ont baisé ici au nom de Gbagbo. Des gens qui se sont enceintés au nom de Gbagbo. Des gens qui ont rempli des cars. Aller vendre des toffis, des clés, des placalis. C'est mougou à volonté et jus à volonté au nom de Gbagbo. C'est vous là, vous avez venu nous effrayer. Vous là, vous êtes des peureux. C'est pourquoi Gbagbo vous a jamais dit merci. Il a dit merci à Nadi Bamba. Il a dit merci à Nadi Bamba. Parce qu'il savait que vous êtes parti à La Haye pour aller vous baiser, vendre des t-shirts, des mougousseurs, des jusseurs à volonté, des poltrons, des lâches. C'est vous là, vous allez nous effrayer. On ne fera aucun combat avec vous ici en France. C'est en Côte d'Ivoire, on va aller jouer la finale. Voilà. Personne ne va gâter son boulot ici. Personne ne va faire palabre ici pour gâter son boulot. Tout le Niara va se faire en Côte d'Ivoire. Des gens qui ont lieu des cas ici, qui ont gâté le foyer des gens. Quand on dit Gbagbo doit passer au procès à la CPI, il n'y a plus de chambres d'hôtel. Des gens qui ont enrichi les Hollandais en allant louer des hôtels pendant 1 semaine, 2 semaines. Des gens qui se sont mougous, ils ont accouché des babotons, des baiseurs, des jusseurs à volonté, des gueulards et des lâches, des peureux. C'est vous là, vous avez nous effrayer. Vous êtes des plaisantins, vous êtes des gros mougousseurs. À part mougou, jus à volonté, à vos go djandjou, il n'y a rien dedans. Vos combats, c'est pour baiser, c'est tout. C'est pour baiser. Des baiseurs, eux vont venir nous effrayer, nous des guerriers. Des plaisantins comme ça. Je te dis, je répète, le nom de Gbagbo ne serait pas sur la liste électorale. Si tu es garçon, on se donne rendez-vous en Côte d'Ivoire. Il faut payer ton billet, je paye pour moi, puis on s'en va. Et on va voir. Ouattara était dans 4 mètres carrés.
4 mètres carrés. Il a dit que Gbagbo va tomber, pas comme un fruit, il va tomber comme un fruit pourri. Et tout ce qu'Alassane Ouattara a dit, il a respecté. Laurent Gbagbo est tombé comme un fruit pourri. Il a été capturé comme un rat. Et c'est vous là, vous avez venu gueuler aujourd'hui. Vous là, vous qui êtes divisé en 4. Des baiseurs à volonté, des jusseurs, des mougousseurs, des peureux, des lâches. C'est ceux-là qui vont venir nous donner mot d'ordre. Il n'y a pas garçon champion. Il ne serait pas sur la liste électorale. Voilà. Et si vous vous amusez, on met bunker comme de la manière on a fait pour Bédier là. Et on va voir si vous êtes des vrais garçons. Des peureux, ils sont assis ici en France en train de gueuler. Voilà. Donc on revient maintenant sur Gbagbo Koné. Alors, on termine maintenant sur Gbagbo Koné. Alors, moi j'aimerais poser la question à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, M. Bandama. Y a-t-il une possibilité de poursuite contre M. Koné Gbagbo, qui fut un militant PPACI nommé par Laurent Gbagbo, suite aux engagements qu'il a eu à l'égard du président Alassane Ouattara? Gbagbo Koné a dit, ici que si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, ils vont brûler la Côte d'Ivoire. Gbagbo Koné dit, c'est lui qui a montré comment on fabrique les cocktails Molotov pour pouvoir attaquer les policiers en Côte d'Ivoire. Et le même Gbagbo Koné sort encore, et il a eu des égards à l'encontre du président Alassane Ouattara, dont je ne peux pas prononcer ici pour le respect du président. Alors, M. Bandama, quelles sont les démarches à mener? Qu'est-ce que nous devons faire pour mettre fin au manquement de M. Gbagbo Koné contre le président Alassane Ouattara, parce qu'il a été nommé par le PPACI? Merci beaucoup. C'est parti. Médiateur Gigi, on va commencer en haut pour descendre. Merci beaucoup. Bonsoir Ladi, bonsoir à tous les followers. Bonsoir. Oui, sur le sujet de ce que tu dis ce soir, franchement, c'est très important. Parce que, franchement, on a beaucoup de cellules et beaucoup de groupes RHDP ici. Franchement, pour laisser un petit gamin comme ça va venir insulter le président, son excellence Alassane Ouattara ici, et insulter tous les RHDP et que personne ne fait rien, alors qu'on est dans un pays de droit où il y a des lois qui ont été votées pour la sécurité des réseaux sociaux, alors que les gens se mettent à visage découvert, tels des terroristes, tels des terreaux, des mercenaires de la communication viennent insulter des gens. Franchement, ça devait vite fait s'arrêter. Ça devait vite fait s'arrêter. Tu as bien fait de rappeler que il y a vraiment beaucoup d'organisations RHDP en France ici, et que tout le monde reste comme ça, bouche bée. Regardez ce petit-là, en train de faire son business. C'est-à-dire, insulter le RHDP est devenu son business. Voilà, c'est son business, c'est son gagne-pain. Donc, c'est ce qu'il fait pour gagner de l'argent. Et donc, ça devrait s'arrêter. Il faut que des plaintes soient posées contre ce bandit de la communication qui n'a rien d'un politicien. Parce que la politique, c'est le respect des droits. Pour faire la politique, c'est le droit. C'est le droit qu'on doit respecter. Et donc, quand un gamin se met sur la toile comme ça, insulté à longueur de journée, on se dit que lui, il a été recruté pour ça. Il a été recruté pour ça. Il n'a jamais donné autre idée que des idées négatives, que des injures, que comment il faut tuer des forces, il faut dire des forces de l'ordre. Donc, ces gars-là, franchement, on l'a trop laissé faire. En tout cas, il faut rentrer dans ce type de communication pour éveiller les consciences, pour dire qu'il y a des mécanismes qui existent et il faut les mettre en pratique pour faire cesser ces genres de pratiques. Voilà, le président Alassane Ouattara ne peut pas donner de sa personne, de son temps, de son talent, de tout ce qu'il a pu permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir aujourd'hui et donner la fierté aux Ivoiriens et que les Ivoiriens en reconnaissance ne seront même pas capables de faire un petit gamin qui va insulter ce grand monsieur. Franchement, moi je dis honte aux représentants du RHDP France. Honte à eux. S'ils ne font rien, franchement, honte à eux. Parce que même l'ambassadeur, on peut dire que l'ambassadeur n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais nous les jeunes, les Kiki et autres qui sont jour et nuit sur les réseaux sociaux. Oui, Amadou Kiki est nommé chargé des réseaux sociaux. Voilà, moi je les vois tout le temps, je vois toujours ces vidéos. Il fait toujours des posts même sur la page de RHDP France, que moi je suis abonné dessus. Donc, ils le voient, ils même envoient ce genre de propos là-bas et ils ne réagissent pas. Donc, c'est franchement, on doit avoir honte. Nous tous, nous devrons avoir honte de laisser ce gamin-là insulter le président Alassane Ouattara qui a donné tout à la Côte d'Ivoire, malgré toute la violence qu'on lui a fait. Malgré même sa mère a été agressée jusqu'à dans sa dernière demeure
à cause de cette affaire de politique. Et que nous, cet homme nous a tout donné. Nos voisins se sont levés ici, allaient faire des sacrifices contre nous. Il a tout fait, il a prié. Dieu nous a donné cette coupe. On n'a pas pris la honte où tout le monde était préparé pour nous humilier. Mais ce monsieur mérite que nous nous levons pour nous battre ici aussi. C'est à nous en France ici de se battre. S'il y a une organisation qui se met en place, moi je serai premier partant, même s'il s'agit de financer, de mettre de l'argent pour prendre un avocat. Parce qu'il s'agit du droit. On n'a pas dit que le débat politique ne doit pas se faire, mais dans le respect et dans les propositions, mais dans les injures, et demander comment il faut déjà brûler tant. Franchement, nous les Ivoiriens de France, RHDP, nous ne devons plus accepter cela. On ne doit plus accepter. Le débat doit se faire dans le respect et dans la convivialité. Le débat doit se faire dans la contradiction, mais pas dans la violence verbale. On a vu ici, ils ont fait ça en 2020, ils ont été minimisés, mais ça a fait son effet là-bas. Après, ils viennent s'arrêter, ils parlent de Kofi Toussaint. Mais eux, les gendarmes qui a été enlevés, et son ministre lui a donné le droit de ne pas faire usage de son arme. Il pouvait faire usage de son arme, il avait une calache bien chargée avec plusieurs chargeurs. Tout le monde sait qu'un seul individu avec calache, avec plusieurs chargeurs, quel dégât il peut faire. Mais il a respecté le ministre pour dire que non, vas-y avec eux, après on va te libérer. Mais on l'a trouvé calciné. On l'a trouvé calciné, un force de l'ordre qui représente les autorités. Mais personne ne fait cas de ça. Il parle des gens qui sont partis vandaliser les magasins des gens, brûler les biens des gens, et que s'il y a une mort d'homme là-bas, c'est ce mort d'homme-là, de ça seulement qu'on parle. Franchement, il est temps que les consciences se veillent, il est temps qu'on mène ce genre de débat-là pour encourager nos gars, pour se lever en fin de compte, aller porter plainte, pour demander aux autorités, ou bien si vous voulez que c'est nous-mêmes on se fasse justice, dites-nous si le pays est un pays de droit, et que la politique, et ça, parce que ce que Gbagbo connaît fait, ce n'est pas de la politique, ça n'a jamais été de la politique. Comme je le dis au départ, au risque de me respecter, c'est son gagne-pain, parce qu'il sait qu'il est un jeune du Nord. S'il tient ce genre de propos, forcément, il sera recruté, comme Johnny Pachoko est venu le faire dans notre camp aussi. Il est venu tenir des propos injurieux, et voilà, ça lui a donné tout ce que ça lui a donné. Aujourd'hui, il a retenu sa veste. Donc, pour ne pas trop monopoliser, voilà, là, je dis merci d'avoir soulevé cette question-là. Il faut qu'on commence maintenant à sévir sur ceux-là qui sont les représentants du parti ici, parce que le président est préoccupé pour la Côte d'Ivoire, avec ce problème de l'AES, cette violence qui s'exerce contre notre pays. Ils sont préoccupés par là. Et nous, en France, nous, on ne peut rien faire contre un petit vagabond, un petit voyou, à cause des injures qui est devenu un élu politique, à cause des injures, juste pour des injures. Parce que dites-moi, une seule proposition valable que ce monsieur qui s'appelle soi-disant Gbagbo Koné a fait en France, si ce n'est que des injures. Et il dit que c'est la position du parti, ses propos sont de la position du parti. Donc si c'est la position du parti là, c'est notre parti aussi qui devons nous organiser, de faire en sorte que nous aussi, on ne peut pas accepter que, à travers ta gueule, à travers ta bouche, que ton parti te met les paroles dans ta bouche pour nous insulter matin et midi soir. Donc je laisse la place aux autres, comme c'est le sujet du jour. On reste sur ça, pour se focaliser sur ça, pour appuyer sur ça. J'aimerais que les intervenants après aussi en disent plus que moi, en chérit plus que moi, pour qu'on doit se faire entendre au niveau de RHDP France. Merci. Merci beaucoup. Abdraman, allons-y vite, on va descendre. Abdraman est là? Abdraman. Ok, allons-y avec Sloko. Bonsoir. Bonsoir Ladji, bonsoir tout le monde. Bonsoir. D'abord, merci à Ladji pour la déconstruction de tous les jours. Ce qui concerne le sujet du soulèvement, du représentant du PPAC, ce qui concerne ses propos. Ladji, moi je pense que trop c'est trop et une plainte doit être déposée contre lui parce que tous les propos, tous les faits qu'il commet, ce sont des faits qui sont punis par la loi. Et quand tu prends notre code pénal, même quand tu prends le code pénal, ce qui concerne l'Afrique à son article, en tout cas 29, ces délits-là sont punis. Quand tu prends l'article, comment on appelle ça? L'article 30 de ce code à son alinéa 2, vraiment, les propos que ce monsieur tient, ou bien l'incitation à la haine, ou bien le fait de désapprouver les autorités sont punis par les différents codes, en tout cas par les différents codes.
Donc, moi, ce que je peux dire, comme message bien lancé aux différentes autorités, c'est de mettre ce monsieur-là purement et simplement, en tout cas, à l'arrêt, puis essayer de l'interroger. Parce que nous sommes en 2025, et l'année 2025 est une année électorale, une année très, très sensible. Donc, on ne peut pas se permettre, en tout cas, on ne peut pas tout se permettre. Et puis, quand je reviens même sur également les propos à l'encontre du président, ce sont des propos diffamatoires, et puis essayer ce sont des injures. Pourtant, les injures avec des propos graves sont également punis par le code pénal. Donc, ce monsieur, il n'y a rien qui... En tout cas, si on fait quelque chose en son encontre, ces choses-là ne sont pas du tout anormales. Parce que depuis qu'il a commencé à communiquer au nom du PPAC, il ne fait que propager la haine au sein de la population, c'est puni par la loi. Il ne fait que révolter la population, c'est puni par la loi. Il ne fait que désapprouver les autorités, c'est puni par la loi. Il ne fait que jeter du discrédit sur l'État de Côte d'Ivoire. Tout ça, tous ces faits-là sont punis par la loi. Donc, l'arrêter, ou bien un citoyen se lève, porter plainte contre lui. Ce citoyen dans ses droits, s'ils veulent, ils peuvent tout dire, mais ce citoyen dans son droit, et s'il porte plainte, on doit l'arrêter, puis on doit l'entendre devant les tribunaux. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ces bêtises, et puis sans toutefois être inquiété. Non, dans ce cas, nous ne sommes pas dans un état de droit. Parce que quand les gens font des choses, on les arrête. Laurent Gbagbo, ce communicant-là du PPAC doit purement et simplement arrêter. Avant les élections, je sais pas si c'était les élections de 2020, il a montré aux gens comment former, comment fabriquer une arme. Quand il dit arme, c'est-à-dire ce qui peut détruire, ce qui peut même tuer. Comment on fabrique ça pour jeter sur les forces de l'ordre. Ce sont des choses qui sont graves. Mais malgré ça, malgré que la Côte d'Ivoire a une ambassade en France, et ce monsieur réside bel et bien en France, il n'a jamais été inquiété. C'est grave. Même ces autorités, un citoyen français, moi j'ai dit, si moi j'avais toutes les informations, je donne ma position personnelle, toutes les informations sur la guerre, vraiment j'y allais porter plainte contre elle. Pour d'abord, le fait de dire que c'est le président Ouattara qui a tué Amadou Gon Coulibaly, c'est le président Ouattara qui a tué Ahmed Bakayoko. Moi, j'allais porter plainte, elle allait démontrer par A plus B comment est-ce que le président Ouattara les a tués. S'il me dit que le président Ouattara les a empoisonnés, au moment où le président Ouattara les a empoisonnés, est-ce que tu étais présent? Quel poison il a mis? En fait, ce sont des choses, personnellement, on n'est pas obligé d'attendre nos autorités. Citoyen lambda peut se lever et puis porter plainte contre ces personnes-là au nom de l'État de Côte d'Ivoire, parce que nous sommes tous ivoiriens. Si la Côte d'Ivoire brûle, c'est notre bien commun à tous. Donc si ça brûle, c'est pas ça ne nous arrange pas. Donc, ces individus, pour chuter, ces individus doivent être entendus et être arrêtés. Depuis Steve Biko a arrêté, qui communique encore sur les personnes. Ils l'ont oublié, lui a été sacrifice comme ça. Il a été un sacrifice de guerre. Donc, lui, ils l'ont oublié. Si, comme on appelle, Kone Gbagbo Suleiman, c'est pas ça son nom, Kone Suleiman Gbagbo, s'il a arrêté aujourd'hui, ils vont l'oublier. Les gens, les dirigeants, mais les tenants du PPAC, il ne faut que l'utiliser. Parce que ce qu'ils ne peuvent pas dire plus haut, bien qu'ils soient nommés, ce qu'ils ne peuvent pas dire plus haut, il y a des gens qui peuvent dire ça. C'est-à-dire, ils disent ça bas, il y a des gens qui viennent dire ça haut. Donc, Gbagbo ne peut pas se permettre en Côte d'Ivoire pour dire ça. Il y a des gens qui tiennent ce langage. Nous, par exemple, on peut tenir, ils vont nous arrêter, mais ça va pas de grandes choses. Mais une autorité, dès qu'il dit, le président même pour peut-être prendre compte, mais le président s'est levé pour dire, bon, Suleiman Gbagbo a professé des paroles bizarres à mon encontre, il allait porter plainte contre, bon, on voit ce que ça fait déjà. Donc, merci à Ladji. Pour terminer, simplement, ce monsieur doit être arrêté pour tous les propos qu'il tient, toutes les vidéos qu'il fait, en tout cas sur les réseaux sociaux. Ce sont des vidéos qui sèment d'abord la révolte, jeter le discrédit sur l'autorité, sur les autorités ivoiriennes. Merci. Merci beaucoup. Alors, le caniche. Bonsoir, le caniche. Ah, le caniche. Oui, bonsoir. Ah, j'ai cru que tu étais allé boire Chapalou. Non, Asafoulaye. Asafoulaye. Non, mais ces propos sont très graves. Chez nous, à Bonoukou, il n'y a pas Chapalou là-bas. Hein? Il y a quoi là-bas? Hein? Il y a quoi là-bas? Chez nous, là, c'est Bassi qui est là-bas, Bassi. Ah, Bassirou.
Bassirou, c'est un petit voleur. Hein? Hein? Bassirou, c'est un petit voleur. Il a volé mon vélo quand il était petit. Là. Ah bon? Ouais, Bassirou. Il a volé ton vélo, tu as déposé où et puis il a volé. C'était devant nos coups. Ah, tu n'as pas enchaîné. Nous, on enchaîne nos vélos, hein. Sinon, les pelles là, ils volent ça pour aller chez les bouquis là. Ok. Tapotez les gars, nous sommes 800 personnes. Ça là, on va pas laisser. On va dénoncer tout de Gbagbo Koné là jusqu'à ce qu'on arrive à la gare. Ça, on va pas laisser. Oui, mais là, d'abord, je souhaite bonne et heureuse année à tout le monde. Bonne et heureuse année au président Alassane Ouattara. Vraiment, on lui dit encore merci pour son discours magistral qui pique les opposants parce qu'il n'a pas accordé l'amnistie à leur soi-disant leader. Voilà, donc ça leur pique, mais ils n'ont qu'à souffrir de ça. Le président ne le fera pas, il nous écoute, il nous entend. Voilà, je plains de santé au président, voilà, qu'il continue d'avoir la force, cette force qu'il prend et qu'il utilise pour diriger la Côte d'Ivoire, pour développer la Côte d'Ivoire. Voilà, donc meilleurs vœux à tout le monde, meilleurs vœux à Lagui et à sa famille, vraiment plein de succès en 2025, la paix, que les élections se passent très bien et que notre pays garde toujours sa tranquillité et son apaisement. Merci beaucoup. Bonne fête à tout le monde. Voilà, donc pour revenir dans le vif du sujet, voilà, là, s'il y a quelqu'un, s'il y a un cyberactiviste de l'opposition qui me sort par les pores, c'est bel et bien cet individu. Cet individu imbu de sa personne, égoïste, méchant, qui n'a pas de limite dans ses paroles, c'est Souleymane Gbagbo. Moi, je ne sais pas, bon, nous qui sommes en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour mettre hors d'état de nuire ces individus écervelés qui sont vraiment violents dans l'âme et dans l'esprit. Qu'est-ce que nous on peut bien faire à part dénoncer? Voilà, on n'a que notre verbe pour les dénoncer. Maintenant, pour parler un peu de vous qui vivez avec lui en Europe, bon, est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme, comme tu l'as dit, de faire une pétition de plainte contre cet individu? Parce que il dit quand même des propos qui sont vraiment très graves, de nature à mettre la paix sociale en danger dans notre pays. Donc, vraiment, essayez de voir à votre niveau quel mécanisme vous pouvez mettre en marche pour qu'il soit mis hors d'état de nuire. Voilà, pour que au moins ces propos soient vraiment soient mesurés et que ces propos soient filtrés. Parce que j'ai l'impression que quand il parle sans modération. C'est-à-dire qu'il dit tout et n'importe quoi, il s'en fout. Il se dit qu'il est intouchable, rien ne peut lui arriver. Vraiment, je n'arrive. Mais là, hier, je disais que je n'arrive même pas à écouter sa vidéo pendant 1 minute. Je n'arrive pas. Depuis qu'il est sur les réseaux là, je n'arrive. Même quand lui au moins se croise sur un panel, je quitte là parce que j'ai du mal à l'écouter. Je peux pas. Je n'ai pas le cardio. Vraiment, tu as posé sa vidéo, mais tu sais que je n'ai même pas encore écouté. Parce que je n'arrive pas. Voilà, il est très méchant cet individu-là. Voilà, c'est que lui, sa façon de faire la politique là, vraiment un homme comme ça, le PPACI allait jusqu'à le nommer, le confirmer, vraiment comme un militant vraiment acharné. Ça vraiment, il faut être Gbagbo Laurent pour nommer ce type d'individu. Voilà. Donc, voilà, pour ne pas être trop long, vraiment, vous qui êtes là-bas, nous, vous avez notre soutien hein, quant à tout ce que vous pouvez entreprendre pour mettre ce type d'individu-là
hors d'état de nuire. Parce que, vraiment, c'est quelqu'un à qui on doit clouer le bec à jamais. Mais comment le faire? Bon, peut-être que, bon, il y a d'autres mécanismes. C'est vrai qu'en Europe, il y a une certaine liberté d'expression. Mais bon, nous, on ne sait pas comment vous pouvez vous organiser pour que cet individu-là, vraiment, ne serait-ce que lui, parce que même le gars qu'on dit, qui se fait appeler quoi là même là, comment on appelle même, celui qui lance des menaces de mort, il n'a qu'à Dial et Djoula et autres là. Je pense que lui-même, il est encore, voilà, il est encore mieux même que Suleiman Gbagbo là. Il t'a su. Il me sort par les pores. Il est très méchant. Il est très méchant. Ce qu'il dit est tellement grave que bon, voilà, c'est... Malheureusement, ce sont ces êtres-là que Gbagbo Laurent et sa clique, voilà, sont en train d'éduquer, et puis, voilà, c'est eux, c'est soit ceux-là comme ça qui vont venir faire la politique demain dans notre pays, et c'est vraiment dommage, qu'on voit ce type d'individus-là, les Blaise Lams en train de dire tout et n'importe quoi. Voilà un autre qui se pavane en Côte d'Ivoire. Bon, vraiment, moi je pense que les autorités, à un moment donné, voilà, comme le père à son âme, le Premier ministre, voilà, Mbak nous a dit, à un moment donné, on va désobéir au président. Voilà, et puis prendre nos responsabilités pour mettre hors d'état de nuit ces lâches politiques qui se pavanent dans notre pays et puis qui sont prêts à prendre la poudre d'escampette en cas de problème, mettre le feu au pays et prendre la poudre d'escampette là. Mais cette fois-ci là, on ne va pas laisser quelqu'un même sortir d'Abidjan même pour dire il va aller prendre la Gune pour aller au Ghana. Non, là, nous on est prêts et puis on a assis. Hein. À ça, on vous dit, nous on est prêts. 2025 là. On est trop près, mais j'étais sur le panel de Côte d'Ivoire et il disait, les gens disent non, lui, il n'a pas de complaisance avec des soi-disant des ex-gors qui sont aujourd'hui en train de se ressaisir. Lui, il n'est pas dans cette hypocrisie à quelqu'un. Voilà, 2025 là, celui qui s'amuse là, on va l'allumer. Voilà, ça, on n'est pas dans les détails. On n'est pas dans la dentelle avec quelqu'un. Voilà, nous, c'est pas quelqu'un qui nous a aidés à venir au pouvoir. Voilà, le personnel, le Premier ministre Amadou, qu'on l'a dit, si on était venu en 2010, si on avait été troisième, on était venu en troisième position, on ne serait pas au pouvoir aujourd'hui. Donc personne ne nous a aidés. Voilà, c'est notre lutte depuis les années 94 qui a fait qu'on est au pouvoir aujourd'hui. Donc on ne va pas caresser quelqu'un dans le sens du poil. Voilà, 2025 là, celui qui joue au con, on l'allume. Tranquille, sans bruit, sans état d'âme. Ça, on est prêt pour ça. Et puis on assis, on les attend. S'ils pensent que c'est de l'amusement là. Non, en politique là, c'est pas amusement. Voilà, c'est pas un jeu, hein. C'est pas un match de football où on finit, on se fait bisous là. Non. Ça c'est fini ça, parce qu'ils ne l'entendent pas de cette oreille. Voilà, on va pour leur dire que non, la politique, on n'a qu'à la faire autrement, nous sommes tous des frères, mais certains ne veulent pas l'entendre comme ça. Et ceux qui ne veulent pas l'entendre comme ça, on va jouer comme le match, la façon de vivre qu'on joue le match là. C'est comme ça on va le jouer là. Voilà, nous ne sommes pas dans la dentelle. On est à Abidjan là, on est très révoltés, et puis on est assis là, mais on ne parle pas, on les regarde. Voilà, à un moment donné là, le président là, nous on va lui désobéir, et puis on va mettre certains à leur place dans ce pays-là. Merci, je ferme mon micro sur ça. Merci beaucoup. Merci. Allons-y rapidement avec le frère S5, toi tu viens de monter. On va aller avec Papis en bas. Papis. Non, c'était Marie, je ne sais pas si c'est Marie quoi là, mais pardon. Marie Blé. Oui. Marie Bléromont. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Lagui. Bonsoir, bonsoir ma soeur. Tout le monde. Bonsoir. Oui, mais vraiment,
Moi, vraiment, 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 j'aime ce monsieur, notre président Alassane Ouattara. Tellement il répond pas à n'importe qui, il est calme. Vraiment, moi, j'étais FPI, nous, c'est en 90, c'est Gbagbo, nous tous, on connaissait, on dit Gbagbo, Gbagbo. Mais depuis ce temps-là, vraiment, les gens sont trop agressifs dans leur parti, là, vraiment. Ça ne donne pas l'envie, quoi. Franchement. Ça ne donne pas l'envie. Les gens sont ils sont trop agressifs. Aïe, pays là, c'est pour nous tous aussi. C'est gâté. Gbagbo connaît, je ne sais pas s'il est Koyaka ou bien il est quoi. Si ça se gâte là, est-ce que ces gars-là où Makono va épargner? Non, ils vont tuer tout le monde. C'est pas Abidjan seulement. Ou c'est pas au nord seulement, ou bien chez Alassane seulement. Ça serait partout. Non, ils n'ont qu'à mesurer quand même leurs paroles. Ils n'ont qu'à être un peu truc. Vraiment. Moi, j'aime beaucoup Alassane, hein, sincèrement. C'est mon idole. Merci beaucoup. C'est tout ce qu'il peut dire. Vraiment, merci beaucoup, maman. Trop gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va aller avec... ouais, il y a... Papis, bonsoir, Papis. Bonsoir, Papis. Oui, tu es là? bonsoir. Oui, on t'écoute, Papis. Oui, bonsoir, Ladi. Bonsoir. Oui, il faut dire que je t'ai écouté déjà. Il faut dire merci à ton intervention. Oui. La phase de déconstruction nous permet d'accepter l'inacceptable. Okay. Parce que voici un individu écervelé qui pense que cette vie-là, c'est un jeu. Il ne peut pas comprendre. Ça veut dire que même la constitution de la Côte d'Ivoire même nous dit le portrait, on n'a pas le chef de l'État, hein, le portrait du chef de l'État a un pouvoir sacro-saint. Mais un individu comme ce Gbagbo Koné, qui se permet à longueur de journée de vilipender notre chef d'État, on me dit qu'il est en France. Et je ne peux pas comprendre qu'il soit en France. Ce qu'il dit, les autorités françaises entendent, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire entend, et on le laisse pavaner sous cette prétendue liberté d'expression. Franchement. C'est pas possible. C'est pas possible. Et nous sommes écœurés, énervés, courroucés et très en colère. Donc je me demande si en France il n'y a pas de solution, est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire un sitting devant l'ambassade de la France qui se trouve en Côte d'Ivoire ici pour demander son extradition manu militari pour qu'il puisse répondre de ses actes. Il peut appeler au maître et puis se coucher dans une tranquillité, dormir avec les deux poings fermés comme un bébé de 6 mois et penser qu'il peut brûler la Côte d'Ivoire à travers ses appels à la haine, ses insultes. Cette vidéo dont vous parlez, mais moi je n'ai pas écouté et je ne veux même pas écouter. Ouais, non, moi je ne peux pas vous faire écouter. Voilà. Voilà, je ne veux même pas écouter. Voilà, ceux qui ont écouté, sincèrement, comme vous, et vous venez de déconstruire, ça nous permet de comprendre, d'avoir la primeur de ce qu'il a dit. Nous ne voulons pas écouter, sincèrement, mais il faut des gens pour écouter. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez vous mobiliser. Si l'ambassadeur ne veut pas prendre ses responsabilités, de vous mobiliser, il y a les représentants du parti qui sont là-bas, qui peuvent aller poser plainte en bonne et due forme. Pour que cet individu-là soit rapatrié. Ce n'est pas fait de la dictature, ni enfreindre la liberté d'expression, non. C'est pour qu'il vienne répondre de ses actes. Le pays qu'il veut brûler là, il vient en Côte d'Ivoire, il y a une chaise, on lui donne s'asseoir, on lui remet des allumettes, pétrole, il va brûler pour que nous puissions constater ensemble. Il ne peut pas laisser au frais et puis penser que lui, il peut décider de qui doit vivre ou ne pas vivre en Côte d'Ivoire. Sincèrement, je vais m'arrêter là, pour ne pas être long. Merci beaucoup. Mais sachez que nous le suivons de très près. Et s'il n'y a pas de solution en France, on va trouver une solution pour lui en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur français s'y trouve. Merci. Merci beaucoup. Elsiki, bonsoir. Comment tu vas? Helsinki, comment tu vas? Helsinki est là. On repart avec Draman encore. Bonsoir.
Est-ce que Draman est là? Oui. Ok. Hey. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Hey, ça va, non? Bonsoir à tous les panélistes. Bonne année à tout le monde. L'argent, santé, prospérité, tout ce qui est bon. Que Dieu veille sur notre beau pays qui est la Côte d'Ivoire. À la Chine, qui a dit Chokolobama. À Kabara, ni dame, la fara damaka, la parwati sumna. Ok. En fait, ce petit délinquant là, je suis tombé là, par rapport au petit délinquant là, c'est ça, non? Lui qui est ici là, le microbe des PPA Digbe, des Gbagbo là. Donc, moi, j'étais monté dans le panel même des COP 20 midi. Allô? Oui, allô, oui. Il dit, moi-même, j'étais monté dans le panel des trucs COP à midi. Moi-même, j'ai parlé de ça. Il dit, j'interpelle le PPA, la direction du PPA Digbe. De la manière qu'on a fait avec les Maliens là, quand ils affichaient notre mémé là, ou les jurés là. On a parlé doucement, et eux qui n'ont qu'à stopper, ils n'ont pas voulu là. Et puis on a fait même chose comme eux là. Et puis eux-mêmes, ils se sont rangés là. Ils ont demandé pardon que les gens n'ont qu'à arrêter. Que les gens n'ont qu'à arrêter cette histoire d'injure là. C'est ce qu'on va faire avec eux. Moi j'ai dit ça. Hein. Moi je n'ai pas dit, j'ai été catégorique. Les gens m'ont dit non, Abdraman, non, faut te calmer. Il a dit non. C'est vrai. Parce que tu peux critiquer un président, mais insulter un chef de l'État. Moi, mon ami m'a envoyé la vidéo qu'il a pris pour insulter le Prado. Hein? Le Prado fait ceci, il fend son corps. Et quand lui, il regarde Papa depuis, il regarde lui, son menton là, qui des deux portes couche à l'air là. On ne veut pas parler. On ne veut pas rentrer dans la danse avec eux. Parce que c'est comme ça les Maliens là, depuis ils ont fait la moment de Prado. On est rentré dans Soumalène, on a parlé avec eux. Arrêtez, c'est pas joli entre nous. Arrêtez ça, ne faites pas, les gens vont rigoler, mais ils ne comprenaient pas. Quand ils ont commencé là, on a fait ça même, on a préparé pour les donner. Eux-mêmes là, après ils se sont rangés, ils disent non, on va enlever maman, un jeu de maman là. On leur a montré qu'il n'y a pas école pour un jeu de maman. Ce qu'il est en train de faire, Papa Adou là. Nous, on va faire ça avec Babo Laurent. On va faire ça avec la direction complète de PPA Digbe, en haut jusqu'en bas. Même les microbes, on va les prendre en chèque. Et puis c'est non lui, il n'y a pas de convocation. Si eux portent plainte, nous on porte plainte aussi. Parce qu'à chaque fois, le petit délinquant, là, tu ne peux pas comprendre quand je le vois même. Et je vois après, le petit, il va encore à l'ambassade même de la Côte d'Ivoire, où là, et puis il s'en fait son scénario. Là, et il continue d'injurer, tu peux critiquer les autorités de ton pays. Ça ne pose pas de problème. Mais quand tu dis aux enfants comment il faut créer des bombes Cocktail Molotov. Cocktail Molotov pour les forces de l'ordre, que c'est avec et c'est son pensée, et c'est le PPA de la direction d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Ils sont encore, ils insultent ils viennent moi-même le Prado. Mais on ne va pas continuer dans ça. Kodé Katina vient en France ici. Kodé Katina s'affiche avec lui en France ici. Donc c'est le conseil que Kodé Katina se lâche, ce vieux con de vieux pervers de Kodé Katina la nuit donne là. C'est ce qui met en exécution. Donc pourquoi nous on va pas les afficher et puis on va pas les piamer aussi. On va leur montrer que nous-mêmes là, il y a des ratés aussi chez nous. C'est qu'on a fait aux Maliens. Est-ce que lui sa bouche est sale que les Maliens? Quand tu connais Suleiman, sa bouche n'est plus que les Maliens. Mais on a fait reculer les Maliens en Bengue ici, sur les réseaux sociaux. C'est pas Yaya. On va faire ça propre pour les donner. On va commencer par Gbagbo. Gbagbo même là, on va... Un an litré, même s'il avait un an de vivre là, il va avoir 6 mois de vie. Non. Non, on n'est pas même chose, c'est ça la différence. Non, je suis pas d'accord, mais c'est pas ça, c'est pas la même chose. Faut pas dire des trucs comme ça, s'il te plaît. Pas dire des trucs comme ça. Non, s'il te plaît. Non, mais parce que c'est abusé. Oui, mais c'est pas parce que tu es en colère, tu as dit des trucs vraiment, si tu sais que tu peux pas t'abstenir. Tout le monde est ici, personne n'a dit des trucs comme ça. Ni non, alors, tu peux pas t'abstenir. Mais je dis, voilà. Ce qu'on a fait aux Maliens, Andena moi sinitra alors. Andena moi sinitra alors. On était moi nitra là. Non, moi
on va le biama, non? C'est ce que je vais te Non, faire non, comprendre. non, 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 non. on n'est pas Fini, criminel pour dialogue. Je vais juste dire que tellement on a fait, les Maliens, ils ont reculé là. Voilà, il pas faut qu'on ait ni que ça c'est mieux. Cambodge, non, moi c'est mon idée, hein. Moi c'est mon idée là qui. Ouais. C'est mon idée. C'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est mon idée parce que on parle à l'homme pour comprendre. Si la direction du PPA Dibé est là, après la politique là, Papa Alassane, c'est son papa, lui-même c'est son grand-père même qui est Papa Alassane. Lui il peut pas un enfant comme ça, il peut pas s'asseoir à chaque fois, faire des sorties catastrophes pour injurer un président. Président là, est-ce que lui là c'est son catégorie qui est Papado? Et lui va sortir, il va tenir il va l'insulter jusqu'à dans son intimité. Moi j'ai vu la vidéo de connaissement, quand j'ai vu tellement j'en avais marre, je dis s'il persiste dans ça, la direction du PPA Dibé, on va faire les mêmes choses comme eux. Et on verra ce que ça fait. Quand on va faire ça aussi là, ils vont voir, et je pense qu'ils vont essayer de le recadrer pour lui dire, mon petit, arrête où tu es en train de partir là, arrête. Parce que tu es en train d'insulter, les gars sont en train d'afficher Gbagbo pour l'injurer matin, midi, soir là. Ils vont lui donner conseil aussi. Parce que ceux-là, c'est la brutalité, c'est des politiciens maso, ces gens-là. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. On ne fait pas la paix avec les LAS là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez critiquer les autorités, il n'y a pas de problème. Mais injurer un chef de l'État, c'est quand même exagéré. C'est exagéré, là. C'est exagéré. La direction du PPACI ne vont pas nous dire qu'ils ne voient pas les sorties des